Salut les geeks et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu Star Wars, qui plus est la prochaine série Star Wars qui sort en cette fin d'année. Je vais bien sûr parler de Skeleton Crew qui est finalement prévu pour demain, le 2 décembre, qui devait sortir mardi 3 décembre, mais bon, je sais pas pourquoi qu'ils ont repoussé, mais c'est pour le plus grand bonheur de nous les fans. Voilà, vous donner quelques éléments de ce qui pourrait se passer, le contexte aussi de la série et comment elle est reliée avec les autres séries Star Wars de l'ère de après la chute de l'Empire, c'est-à-dire à les événements de Star Wars, The Mandalorian, Star Wars, le livre de Boba Fett, Ahsoka et tout, comment cette série pourrait se lier entre elles et aussi donner mes petites théories. Vous êtes prêts? C'est parti. Déjà pour commencer, la série, bien que réalisée par Jon Watts, la personne derrière la trilogie Spider-Man Homecoming, a su trouver un juste équilibre pour apporter de la fraîcheur dans cette nouvelle aventure Star Wars. Et bien que cette série laisse présager une aventure à la Goonies, ces films d'enfants années 80, je pense que Skeleton Crew pourrait, pourquoi pas, s'associer à un concept un peu plus mature, étant donné qu'on a là 4 jeunes enfants habitant sur une même planète qui sont un peu entêtés et insouciants à la recherche d'aventures, qui vont faire la connaissance d'un Jedi interprété dans leur planète comme, je vais dire, une légende, un mythe ou une sorte de super-héros. Et au fur et à mesure des épisodes qui vont suivre, ils vont s'apercevoir que cette aventure est bourrée de dangers et que la galaxie est très 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 vaste. Voilà, avec aussi les pirates à la lune menaçante qu'on a pu apercevoir dans les différents trailers, et aussi des créatures effroyables qu'ils pourraient rencontrer. Voilà, et avec aussi des flashbacks bien établis, parce que je me dis que au fur et à mesure de la série, on aura des flashbacks sur le Jedi Jordan Wood, mais aussi comment on va dire peut-être qu'il a survécu à l'ordre 66 et tout. Mais bref, dans tous les cas, je pense que cette série sera aussi interconnectée au Filoniverse, comme The Mandalorian, The Book of Boba Fett et Ahsoka. Et je pense que ces enfants-là, perdus dans une partie de la bordure extérieure, à un moment donné, pourraient, à l'aide du Jedi Jordan Wood, interprété par Jude Law, pourrait envoyer une sorte de signal à la Nouvelle République, qui au départ ne verrait peut-être pas le signal, mais au fur et à mesure des épisodes serait intercepté par une flotte de soit la Nouvelle République ou des chasseurs, des vaisseaux plutôt de l'Alliance rebelle. Comme on a pu le voir, je crois, dans la première bande-annonce, il y a un des enfants qui, on va dire, qui courait sur une planète, et on a pu apercevoir 2 vaisseaux de l'Alliance rebelle. En ce qui concerne aussi le personnage plutôt de Jordan Wood, ce personnage-là n'est pas là par hasard, ça c'est sûr, parce que il me semble qu'il jouera probablement un personnage clé dans la série, et peut-être même dans les autres séries du Filoniverse, c'est-à-dire soit peut-être dans The Mandalorian ou Ahsoka. Mais avec le ton un peu comique et amusant que cette série propose, je pense que voilà, on est à l'approche de Noël, hein, vous le savez bien, et aussi des fêtes de fin d'année. Je suis quand même emballé à l'idée que Skeleton Crew pourrait être la surprise ou le cadeau de Noël Star Wars, dont on s'y attendra peut-être le moins. Et on s'en blâmera pas aussi, parce que Star Wars, à la base, pour ceux qui ne savent pas, a été pensé par George Lucas comme un univers pour les enfants. Voilà. Et regarder Skeleton Crew pendant cette saison de fête est certes une stratégie pour la plateforme Disney Plus de mieux vendre, mais comme je l'ai mentionné tantôt, ça emmènerait aussi un peu de fraîcheur, voilà, à cette galaxie lointaine, très lointaine, et ça illustrerait bien le cadre de cette série dans le Mandoverse, avec ses nouveaux héros, ses petits enfants qui sont curieux et soif d'aventure, élément fondamental même de Star Wars.
Et même si cela ne satisfera pas tout le monde, moi je me dis qu'après les récents bits de Star Wars sur Disney Plus cette année avec The Acolyte, j'ose espérer que cette série Skeleton Crew reste un petit divertissement et une nouvelle manière de se réinventer pour une audience qui pourra se retrouver là-dedans. En ce qui concerne aussi les personnages qui pourraient apparaître dans la série, moi je pourrais penser déjà pas forcément à Ahsoka Tano, ou bien peut-être peut-être aussi qu'on pourrait voir, si je m'abuse, le pirate qu'on a aperçu dans la série Clone Wars et aussi la série Rebels, Hondo Ohnaka. Voilà, lui il pourrait bien apparaître dedans, parce que déjà à la base les enfants verront pas mal d'ennemis, comme déjà le pirate qu'on a pu apercevoir dans la saison 3 de The Mandalorian, qui a pris la fuite après que Din Djarin détruise un vaisseau pirate, voilà. Et aussi voilà quelques autres méchants pirates qui ont été déjà annoncés, qu'on a vu aussi dans les bandes annonces. Je pense que plus Hondo Ohnaka serait affilié à cela, parce que lui aussi c'est un pirate depuis la guerre des clones jusqu'à Rebels, et aussi même pendant la trilogie originelle, même si on n'a pas montré assez. Et on pourrait peut-être voir Leia Organa, bon j'abuse un peu, hein, mais on pourrait probablement la voir, ou bien aussi on pourrait, je pense qu'on pourrait voir Han Solo. Voilà, probablement ces personnages, hein, parce que voilà, ça sera plus affilié dans ce sens-là. Déjà, Leia Organa avec la Nouvelle République, ou Han Solo avec le côté contrebandier et chasseur de primes, ou les pirates. Voilà, donc c'est un peu les personnages qu'on pourrait voir. Luke Skywalker, pas vraiment, même si c'est vrai qu'on a un personnage Jedi dans la série Skeleton Crew, ça ne veut pas dire forcément que voilà, Luke Skywalker sera forcément là. Il a déjà d'autres chats à fouetter déjà dans ce élément-là, parce que on sait très bien que la série Skeleton Crew, je pense qu'elle est probablement après la saison d'Ahsoka, c'est-à-dire après la saison 3 de The Mandalorian et Ahsoka, qu'on retrouvera Skeleton Crew. Donc déjà les personnages sont super occupés, c'est-à-dire Ahsoka ou Luke Skywalker déjà, voilà, et je crois pas qu'ils pourront apparaître dans la série. Bref, c'est un peu tout ce que j'avais à dire aujourd'hui concernant ma petite réaction, je peux dire réaction, analyse du fait que Star Wars Skeleton Crew n'est pas un programme forcément adapté pour les enfants, bien que c'est vrai que y a des acteurs enfants et tout, et que c'est pour une audience un peu plus jeune. Je ne pense pas que elle va nous offrir que du côté seulement bambin ou infantile. Je me dis qu'on aura droit à des surprises vraiment dans cette série. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et aussi à vous abonner si c'est votre première fois sur la chaîne, voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Salut!